bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles et on commence tout de suite pour les balances, votre roue astrologique. Allez, on y va et j'en profite aussi pour faire un petit coucou à mon petit frère qui est du signe de la balance. On va aller voir tout de suite donc la roue astrologique pour les balances, signe solaire, ascendant ou lunaire, hein, si ça prend bien évidemment l'ascendant sur votre signe solaire. Voilà, voilà. Allez, pour les balances. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Alors, on nous dit que là, en ce moment, on nous parle de corps physique souffrant, d'accord? Alors que vous avez toute l'abondance pour prendre soin de votre corps. Ça peut être notamment par des réponses qui tardent. On vous dit de trouver le pardon par rapport à ça. Ou de pardonner, de vous pardonner tout simplement de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment. Par rapport à la situation que vous vivez. Il y a un amour durable, blocage karmique ici. Alors, moi ça vient me parler que vous avez peut-être mis votre amour en otage. C'est ce qui me vient, en otage. Vous vous protégez peut-être aussi, hein. Il y a un message à venir aujourd'hui qui va vous faire énormément plaisir. Vous allez vraiment vous sentir comme dans une bulle de bonheur. Une béatitude, quelque chose en tout cas qui va vous faire énormément plaisir. Il y a une réussite au bout, hein. Donc vous ne vous prenez pas la tête, hein. Libérez de l'espace dans votre mental. Ne vous prenez pas la tête. Ne vous laissez pas vous faire vampiriser, hein. Pensez aussi à faire des nettoyages profonds, hein, au niveau des chakras. Il y a aussi peut-être l'idée de travailler un petit peu sur votre créativité et donc sur le chakra racine, peut-être également, mais sur le chakra sacré. Dans le monde court, pour retrouver l'amour de soi. Allez, go, on y va maintenant pour la roue astrologique. Non, il y avait la confusion et les doutes, mais ne doutez pas de votre réussite parce qu'elle est là. D'accord? On vous dit de ne pas douter. De ne pas vous mettre dans une confusion mentale. Go, pour les Capricornes. Vous allez vite oublier cette histoire, hein. Ce qui vous mine, ce qui vous pose problème aujourd'hui. Go pour les balances. Alors, la première carte, vous, votre identité. Mettre comme ça. Vos ressources matérielles. Ce qui vous aide dans la vie. D'accord? La communication et les connaissances. Ensuite, le foyer et la famille. Les créativités, enfants et projets. Le travail et le quotidien. L'amour, les relations. Les problèmes, les crises et les changements. On va également voir la spiritualité, les voyages et les évolutions pour vous. La spiritualité, les voyages... non, je l'ai déjà dit. Les carrières et les ambitions. Les amis, les protections. Et les secrets, les choses cachées que vous ne savez pas encore de vous. À moins que ça veut vous révéler quelque chose en particulier.
Et on a les désintérêts et l'oubli. Lâchez prise. Ouais, désintéressez-vous ou détachez-vous de la situation qui est problématique en ce moment, on vous dit. Allez, go, on est parti pour vous. Donc, vous et votre identité. Blocage karmique. Alors, on va essayer de décortiquer ça. Vous focalisez sur les blocages. Du coup, ça tourne en boucle. Il y a peut-être une situation ici qui est bloquée à cause j'entends d'un engagement karmique. Il y a peut-être des contrats, des engagements passés dans des vies antérieures qu'il va falloir couper. Des contrats, des vœux. Ouais. On a l'âme ici et donc du coup avec les choix, faites les choix avec votre âme. Il y a aussi l'idée d'aller, de faire le choix aussi pour débloquer cette situation de cycle infernal, pour libérer votre âme. Pour que votre âme puisse retrouver sa place, j'entends. Ouais. C'est ça. Ok. On va aller voir maintenant les ressources matérielles, pardon. Oh, ben voilà, ben ça y était ici aussi. Je l'ai vu, c'était où? C'est où je l'ai vu? Ici, le delta, donc, vous voyez, sous la carte de l'âme, il y a le delta ici. Hein, c'est le troisième œil. Hein, c'est se connecter à un plan supérieur, en fait. Et ici, on a le déblocage donc du troisième œil et l'apaisement du mental. Votre ressource matérielle se trouve dans votre sixième sens, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans les intuitions que vous avez. C'est quelque chose de très fort que vous pouvez débloquer. Les ressources matérielles, c'est votre instinct. Le fait aussi de pouvoir voir clair dans chaque situation. Si vous sortez du mental, bien évidemment. Parce qu'on voit que si vous débloquez votre troisième œil, vous apaisez automatiquement le mental. D'accord? Alors, les communications et les connaissances. Rancune. Alors, les balances. Ok. Communication et connaissances. Vous avez tendance, on va dire, à garder des expériences peut-être un peu négatives qui vous ont un petit peu causé de la colère. Du coup, j'ai l'impression ici pour vous que ça peut se ressentir dans la communication et peut-être aussi l'idée de bloquer ce que les choses qui vous ont justement créé de la colère, etc., pourraient vous apporter. Vous voyez la lumière. Vous bloquez quelque part votre lumière, votre rayonnement à cause des rancunes du passé. Et on vous dit, vous bloquez l'abondance également parce que en fait vous faites blocage. Vous faites blocage sur ce qui s'est passé et vous avez l'impression qu'en fait c'est toute votre vie. On vous dit non. On vous dit aussi que vous pouvez trouver les réponses dans le silence, dans le calme, notamment dans la positivité. Et sachez que tout ce qui vous arrive est une bénédiction pour vous reconnecter à votre intuition, à votre troisième œil. On continue. Le foyer, la famille. Grosse avancée karmique pour ça. Hein. Donc très très bien. Pour la famille, le foyer, il y a une grosse avancée karmique. Donc il y a un déblocage qui est en train de se faire.
Peut-être parce que grâce à cette guidance, vous allez prendre conscience de ce qui bloque aujourd'hui. Peut-être que vous allez faire du travail sur vous, notamment sur les chakras du troisième œil. Oui, voilà. Il y a une nouvelle histoire. Alors, il y a une histoire qui va se terminer ici, par rapport à du passé. Parce que par rapport à une vie antérieure ici, il y a quelque chose qui se renverse. C'est-à-dire que vous n'êtes... Alors, au niveau familial et au niveau de votre foyer, de la vie de famille, il y a un contrat qui a été résolu ici. Il y a quelque chose qui a été résolu. Et vous êtes protégé. D'accord? Vous allez avoir des nouvelles connaissances qui vont vous ouvrir les portes de l'abondance. Ensuite, les créativités, enfants et projets. L'être aimé. Alors, qu'est-ce que ça vient de dire? Parce que tout le monde n'a pas des enfants, tout le monde n'a pas un amoureux. Voilà. Donc, on va dire que vous mettez tout votre amour dans la créativité, les enfants et les projets. Donc, ça peut concerner de la naissance d'un enfant à la naissance d'un projet ou toute autre créativité qui arriverait presque, je dirais, soudainement. D'accord? Et là, vous allez y mettre tout votre cœur, en fait. Vous donnez à fond les balances, ici. En matière de créativité, d'enfants et de projets, vous vous mettez à fond. Vous y mettez tout votre amour. On vous dit de ne pas avoir peur de vous tromper. Hein. On vous dit de ne pas avoir peur de vous tromper parce qu'il y a une bénédiction ici pour vous. Et on reparle encore du troisième œil. Hein. Donc, n'ayez pas peur de vous tromper. Ouais. Parce que même si vous vous trompez, vous allez traverser cette épreuve. Vous allez traverser cette épreuve. Ça peut concerner une âme sœur également. Hein. Ça peut concerner une âme sœur ici pour les balances. Qui pourrait faire un projet ou une activité créative avec une âme sœur, avec un frère, une sœur également, parce qu'on avait la carte des frères, mais ça peut être aussi un lien d'âme, en relation avec un lien d'âme. Ouais, voyez, l'épreuve, elle ressort. Donc, il y aura peut-être une épreuve ici, c'est-à-dire que vous allez devoir cheminer, vous allez ouais, cheminer ici, mais il y a la paix derrière. Donc, quoi qu'il arrive ici, n'ayez pas peur de vous tromper. Ensuite, donc, si ce travail est quotidien, dans le trimestre en cours, il va y avoir une évolution ici dans le travail ou dans le quotidien. En tout cas, c'est quelque chose de bénéfique, hein, parce qu'on a le chiffre miracle, magique, le 7. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va donner une espèce de rayonnement. Vous allez passer d'un état un petit peu léthargique à quelque chose de vraiment radieux, j'entends. Il y a peut-être l'idée aussi que dans le trimestre en cours, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre troisième œil. D'accord? Et c'est ce qui va vous amener à vous connecter peut-être à un nouvel emploi ou à un quotidien différent. C'est-à-dire une meilleure expansion. Voilà ce que j'entends. Une meilleure expansion ici. Une meilleure expansion de votre potentiel. Regardez, amour. Ça va être sous le signe de l'amour. Hein. Et de la sagesse. Très beau, hein? Je vais le mettre là. Alors ici, cet amour et relation, il y a un ralentissement. C'est peut-être pas le bon moment ici. On vous dit c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être de prendre aussi du recul par rapport à une situation sentimentale. Il y a peut-être un petit peu de tumulte.
Il y a un ralentissement au niveau de vos amours et des relations. Oui, parce que vous allez travailler sur votre troisième œil pour la plupart d'entre vous, par la méditation. Donc, c'est vrai que là, vous allez avoir besoin de temps, d'un peu d'isolement, de recul. Vous allez travailler sur votre troisième œil. Et donc, du coup, ça va vous demander quand même de vous centrer sur vous. Donc, tout ce qui est amour et relation, ça va être un petit peu, on va dire, mis en stand-by. Ouais. Parce que, en fait, vous serez déjà occupé à ça. À cet ajustement. Ensuite, les problèmes, les crises et les changements. L'abondance. Pour l'instant, on va dire que pour l'instant, vous avez quelques problèmes au niveau de votre abondance. Alors ça peut être abondance financière, abondance au niveau du travail, abondance au niveau des amis, des amours. Peut-être que vous traversez tout simplement une crise existentielle. Mais on vous dit, les changements sont là, il y a de l'abondance qui arrive. Donc il y a peut-être quelque chose à régler, notamment au niveau du troisième œil, pour aller vers votre abondance, pour que les choses changent. Ouais. Ok. Ici, fusionner, frère, donc peut-être que vous avez besoin de vous sentir complet, d'accord? Pour rayonner ici. On avait un message supplémentaire. Voilà, l'abondance, naissance. Naissance, donc, c'est de vous aligner. On a les frères derrière, donc ça peut être une âme sœur, hein, ça peut être une âme sœur, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être, mais en tout cas, on voit la réussite et l'abondance, la richesse derrière. Donc, voyez comment ça vous parle. Ensuite, le 9, spiritualité, voyage et évolution. Réponse qui tarde. Vous ne savez pas encore tout de vous ou tout sur vous. Mais ici, ce que je peux voir, c'est que vous avez la sensation d'appartenir à quelque chose d'autre, ailleurs, dans les étoiles. Hein. Ici, vous avez besoin, en fait, d'aller vers la spiritualité pour pouvoir emprunter un certain chemin pour pouvoir évoluer et comprendre d'où vous venez. En fait, il y a des réponses qui tardent parce que voilà, vous êtes un petit peu dans l'incompréhension de si vous êtes à votre place. Voyez, il y a peut-être des questions que vous vous posez aussi éventuellement sur la spiritualité, sur votre évolution. Et voilà, vous n'entendez pas les réponses ou vous n'avez pas les réponses. Tentation. Peut-être que vous vous posez justement la question par rapport à comment dirais-je, à une passion qui vous dévore. Parce qu'avec l'abondance, c'est, vous voyez, c'est beaucoup quoi. À une passion qui vous dévore. Et vous avez envie de trouver l'équilibre. De ne plus vous sacrifier par rapport peut-être à des choses qui vous passionnent ou qui sont trop qui prennent le dessus, on va dire, qui prennent le dessus sur votre état d'être. Mais il y a aussi une part qui pourrait me dire que vous êtes tenté de savoir d'où vous venez aussi. Et éventuellement, puisqu'avec l'abondance, c'est ça aussi. C'est ça. Pour pouvoir être dans l'équilibre, vous voyez. C'est comme si, quelque part, il y a une part de vous qui n'est pas comblée et vous avez envie de retrouver cette intégralité ou intégrité j'entends,
une forme de complétude en fait, une forme de complétude. Vous avez besoin de vous sentir complet. Alors, les carrières et les ambitions, on vous parle de la fin d'un cycle ici. Donc il y a peut-être quelque chose qui va changer en matière de carrière, en matière d'ambition. Il y a peut-être quelque chose qui va faire que vous allez passer à un nouveau cycle, à quelque chose d'autre. Il y a l'idée aussi que ce que vous faites actuellement ne vous plaît plus ou ne vous intéresse plus ou ne vous nourrit plus. Vous avez l'impression peut-être d'être fait pour autre chose également aussi, pour certaines balances. Ouais. On a l'impression qu'en fait, c'est comme si... Alors, peut-être que pour certaines balances ici, au niveau du travail ou du quotidien, vous avez quelques problèmes, on va dire. Mais on vous dit que vous avez la clé par rapport peut-être à quelqu'un qui ne vous ferait pas du bien. Il y a une élévation. Donc là, ça ne va pas concerner tout le monde. Mais si vous êtes balance et que vous avez des problèmes, par exemple, dans le monde de votre, dans le monde du travail, de votre carrière, de vos ambitions, que vous avez l'impression un petit peu de retourner l'arme contre vous, ou de prendre des piques par rapport à quelqu'un d'autre, on vous dit que ça va se calmer parce que vous allez savoir comment sortir de cette... j'entends dépendance parce que peut-être que c'est devenu vraiment quotidien, quoi. Il y a peut-être aussi l'idée d'être dans l'auto-sabotage, hein, d'être soi-même son propre rival, son propre ennemi. Parce que vous n'arrivez pas encore, vous n'êtes encore pas connecté au message de votre âme et du coup vous ne voyez pas la solution. Il y a peut-être ça. Mais en tout cas, il y a une fin de cycle par rapport à la carrière et l'ambition. Donc, voyez comment ça vous parle également ici, parce que je ne peux pas trop étendre. Hein. Alors, amis et protection. Oh, chakra du cœur. Quand vous aimez, c'est vraiment. Donc, les balances, eh ben, vous avez des amis de cœur et qui savent vous protéger, que vous protégez également. C'est une grande forme de protection pour vous que d'avoir un bon entourage. Avec des amis avec lequel pardon, vous pouvez parler avec le cœur. Parce qu'on a les bénédictions ici. Peut-être que vous avez mis du temps à vous entourer. Hein, peut-être que vous avez mis du temps aussi à trouver des personnes justement qui étaient dans la même dynamique que vous. C'est possible. Et ici, on vous dit que vous êtes béni. Hein, vous êtes béni. Il y a vraiment des amis et de la protection autour de vous. Vous êtes protégés. Hein. Le chakra du cœur, c'est une protection. C'est une bénédiction. Alors, les secrets et les choses cachées. Travail et entreprise. Vous voyez, on reparle du travail, de la carrière en fait. De la carrière, des ambitions. Ça, c'est encore secret, c'est encore quelque chose de caché. Peut-être que là, vous vous dites comment ça, la fin d'un cycle de mon travail et que vous ne voyez pas du tout de quoi je parle en fait. C'est parce que c'est caché encore. C'est quelque chose de caché que vous n'imaginez pas, que vous ne voyez pas. On va essayer d'en avoir un peu plus, mais... Alors, quel est ce secret? Quelle est cette chose cachée par rapport au travail, à l'entreprise? On a la carte du retour. Alors. Ok. C'est quelque chose peut-être que voilà, vous avez déjà fait dans une vie antérieure ou que vous avez déjà fait par le passé. C'était quelque chose ou c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de paix et de protection. On a le frère encore, donc ça peut vraiment concerner une âme sœur.
possiblement. En tout cas, on vous dit qu'il y a des connaissances encore que vous n'avez pas et qui sont cachées. D'accord? Il y a peut-être le retour de quelque chose qui va vous permettre, en tout cas, d'ouvrir votre esprit à lâcher peut-être quelque chose qui ne vous convient pas pour aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, nouveau pour vous, là, dans cette vie-là. Hein. Mais je ne suis pas convaincue que ça soit nouveau vraiment dans... Vous voyez, c'est quelque chose que... Ouais, nécessité. Hein. Donc, c'est nécessaire pour ouvrir une nouvelle porte. Vous allez recevoir des messages, même si vous avez l'impression qu'en fait, le malheur s'abat sur vous, parce que, oui, il va y avoir des transformations peut-être pour vous, et vous allez avoir l'impression que le malheur s'abat sur vous. Par exemple, je sais pas moi, si vous avez été trahi au niveau du travail, d'accord, et que finalement, voilà, vous perdez votre place, ou je ne sais quoi, ou alors que vous avez besoin de partir parce que on vous mange le cerveau, ben dites-vous qu'en fait, c'est une bénédiction, parce que vous allez avoir l'entourage nécessaire en tout cas pour passer cette étape. Et puis il y a quelque chose en tout cas qui vous est caché aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui revient pour vous. Peut-être une ancienne passion que vous avez mis au placard parce que vous vous êtes dit ouais mais non, en fait il me faut quand même un travail alimentaire pour pouvoir manger, etc. Ouais, vous voyez. Bon, il y a un parcours ici avant de... Il y a quand même un petit parcours. Je vais regarder par rapport aux pénitences, parce que je voudrais savoir dans ce tirage-là. Ok. Il y a peut-être des balances ici qui ne se permettent pas en fait hein, de mettre à profit quelque chose dans le travail. Ou dans l'entrepreneuriat. Il y a une transformation, hein, il y a vraiment une transformation ici qui est prévue pour vous. Hein. Il y a un changement radical. Il y a un changement radical qui est nécessaire, mais il y a le retour de quelque chose. Il y a le retour de quelque chose au niveau du travail ou de l'entreprise pour un changement radical qui est nécessaire parce que vous vous punissez depuis trop longtemps. Il y a quelque chose comme ça ici pour vous les balances. Vous ne vous permettez pas en fait. Ok, je vais vous sacrifier l'envie de peut-être réaliser quelque chose en matière d'entrepreneuriat. D'entrepreneurial, oui. Et du coup, vous êtes pas complet en fait. Il y a quelque chose que vous vous empêchez de réaliser. Ouais, moi ça vient me parler comme ça. Hein. Oui, ça vient me parler comme ça. Oui. Il y a peut-être... Moi après je sais pas, mais moi je vous dis ce que je vois. Il y a peut-être quelque chose que vous vous empêchez de faire et du coup vous ne permettez pas à votre âme de s'exprimer. Voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous aura parlé.
que vous vous reconnaissez. Moi, j'en sais rien, hein, je suis pas vous. Je transmets, c'est tout. Mais peut-être que voilà, vous allez entendre certaines choses et vous allez dire, ah oui, c'est vrai que je m'empêche de réaliser certaines choses dans ma vie. Et c'est peut-être ce qui crée le blocage, et notamment sur l'intuition, puisque on est guidé grâce à notre intuition pour savoir où aller, comment y aller, comment faire, etc., etc. Donc, peut-être aussi que les ressources matérielles, c'est justement votre intuition pour pouvoir justement vous permettre de vous réaliser. Il y a aussi ça, les balances, ici pour vous. Voilà ce que je peux dire pour cette roue astrologique. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager peut-être à des balances qui sont autour de vous et qui pourraient être justement intéressés par cette roue astrologique. Et puis moi, dans tous les cas, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.